Canal Vie Nouvelle, radio de solutions. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Téléchargez notre application Canal Vie Nouvelle sur Play Store et App Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solutions. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. En direct de Canal Vie Nouvelle, paroles, prières et adoration. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, ce soir, j'ai un sous-thème que j'intitule La rencontre des changements d'histoire, ou une rencontre qui amène le changement dans la vie. Et c'est très important. Mais dans mon cahier, quand je vous écris des fois sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, j'écris j'écris juste l'essence du thème. Mais les thèmes vraiment que je développe, ça s'écrit la rencontre de changement d'histoire. Bien-aimés, dans la vie, il y a plusieurs sortes de rencontres qui changent l'histoire de l'être humain. Dieu soit loué. Il y a certaines personnes qui étaient au bas de la vie, mais par une rencontre, leur vie a changé. Il y a aussi d'autres qui étaient puissants, mais par la rencontre, leur vie aussi a basculé. Donc, ça dépend de comment tu fais ta rencontre. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, chaque rencontre est significative. Chaque rencontre que tu fais peut avérer significative dans ta vie ou dans la vie de la personne que tu as rencontrée. Que Dieu soit loué. Nous avons besoin de faire des expériences avec Dieu. Quand Dieu veut nous rencontrer, il peut utiliser les humains pour nous rencontrer. Comme il peut utiliser ses anges pour nous rencontrer. Comme ici, il peut utiliser aussi la parole. Il peut utiliser plusieurs voies. Mais tout cela, Dieu veut à tout prix à nous rencontrer. Il y a des gens qui ont rencontré leur partenaire de vie dans des fêtes, dans des églises ou ailleurs, et cette rencontre a changé aussi leur vie. De même, beaucoup aussi ont vécu la vie de façon négativement ou positivement selon les rencontres qu'ils ont faites avec certaines personnes. J'aime un texte qui est dans Isaïe, au chapitre 46, verset 11. Le Seigneur dit, mes desseins, verset 10 à 11, il dit, mes desseins subsistent. C'est moi qui les conçus et je les réaliserai. Dieu dit, je prends un homme de loin pour accomplir mes desseins. Donc Dieu prend quelqu'un de loin pour amener ses desseins à se réaliser. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc Dieu prend quelqu'un qui peut être loin, mais il amène simplement pour l'accomplissement, pour la réalisation des desseins qu'il s'est fait, des desseins qu'il s'est taillés pour chacun de nous et il accomplit au travers de ces gens-là. Que le Tout-Puissant soit loué.
Dieu a voulu sauver l'Israël, mais c'était par une rencontre avec Moïse. Dieu d'abord a rencontré Moïse lui-même. Nous sommes dans Exode 3, 7 à 8, à partir du verset 5 d'ailleurs. Dieu a rencontré Moïse. Après qu'il a rencontré Moïse, Moïse maintenant devrait aller rencontrer le peuple pour apporter le message de Dieu. Et il était question au peuple de croire au message que Dieu avait donné aux serviteurs de Dieu et leur vie simplement serait sauvée. Et quand vous vérifiez bien, Exode 3 dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer. Moïse va. Dieu n'est pas descendu vers Israël directement, mais Dieu est descendu vers Moïse, qui n'avait pas de problème, mais qui vivait ailleurs. Il va les rencontrer. Il lui donne une mission. Il dit, amène cette parole au peuple et à Pharaon. D'ailleurs, même Moïse a dit à Dieu, si le peuple me demande, qui t'a envoyé, quel est ton nom? Et Dieu a expliqué son nom. Mon nom, c'est Je suis. Donc tout cela, cette rencontre de Dieu et Moïse était une rencontre de changement d'histoire d'abord de Moïse. Et cette rencontre aussi était une rencontre missionnaire où Dieu est en train de confier une mission à Moïse. Moïse vient vers le peuple. Il est en train d'expliquer au peuple ce que Dieu lui a dit à leur concernant ou à propos d'eux. Et il y a ceux qui doutaient, mais après ils ont crié. Moïse lui-même dans Acte 7, verset 25, il avait un peu de regret, il dit, je pensais que ce peuple va comprendre que Dieu va leur délivrer au travers de mes mains. Mais ils ne comprirent pas. C'était le regret de Moïse qu'il exprimait dans le livre de Actes chapitre 7, selon ce que nous a raconté Étienne. Que le Seigneur Dieu soit loué. Alors la rencontre de changement d'histoire, c'est une rencontre d'une personne qui gémit, qui pleure, qui est dans l'attente, qui cherche quelque chose, qui n'a pas encore trouvé, et Dieu lui met en chemin pour aller rencontrer quelqu'un par qui les choses vont changer. Merci Seigneur. Nous allons lire un texte de la Bible. Nous serons dans un livre qu'on appelle le livre de Samuel. C'est un livre que j'aime beaucoup. Le livre de Samuel, 1 Samuel. On va plus démarrer dans ce texte parce qu'on va lire beaucoup de textes là. On va démarrer dans le livre de Samuel. 1 Samuel au chapitre 9. Verset 1 à 8. Le texte est très long. Mais nous allons commencer simplement à expliquer. Comme ça, ça va nous aider à comprendre le sens du message. Alors, il est dit, 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 8. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils fils d'Abiel, fils de Tchéror, fils de Bekora, fils d'Apia, fils de Benjamin. C'était un homme fort vaillant. C'était un homme fort vaillant. Et beau. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Les dépassés. Les enfants d'Israël. Et les dépassant tout de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saul, s'égarèrent. Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un de mes serviteurs. Lève-toi, va, cherche les ânesses.
Il passa par la montagne d'Éphraïm, il traversa le pays de Tchalitcha sans le trouver. Ils passèrent par le pays de Tchalum et ils n'y étaient pas. Ils parcourirent le pays de Benjamin. Ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf. Lorsque Saul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de père que mon père, oubliant les ânesses et ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous ferons-ils connaître les chemins que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Jusque là c'est bon. Alors je commence à expliquer. Dans cette histoire que nous venons de lire, une histoire qui est très connue des gens, c'est l'histoire d'un homme appelé Saul ou Saül, fils de Kis, qui avait perdu ses ânesses. Et Kis demande à son fils de prendre un des serviteurs pour aller chercher les ânesses qui étaient égarées. Et ils ont marché pendant plusieurs jours, donc 3 jours notamment, dans 3 villes différentes, mais ils n'ont pas trouvé les ânesses. À savoir, à l'époque, on pouvait marcher 100 à 150 km par jour, voire même 100 à 150 km par jour, ou bien plus. C'est comme ça qu'ils marchaient. Donc, ils ont marché pendant 3 jours, ce qui vaut à peu près 450 à 500 km. Ils n'ont pas retrouvé les ânesses. Ils sont déjà allés plus loin. C'est la raison pour laquelle Saul commence à s'inquiéter en disant, mais non, nous sommes déjà allés très loin. Notre père va commencer à s'inquiéter, vaut mieux que nous puissions retourner. Et là, ils ont cherché des ânesses sans les trouver. Maintenant, ils décident de retourner. Le serviteur qui accompagnait Saül ou Saul, il dit, mais non, dans cette ville que vous voyez, il y a un homme de Dieu. Il a parlé un homme de Dieu et un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alors peut-être, il va nous montrer le chemin que nous devons suivre. Parce que les prophètes, à l'époque, ça s'appelait voyants. Donc, il fallait qu'ils aillent pour qu'on leur indique le chemin. Et monsieur est parti. D'abord, Saül dit, mais nous voulons partir chez les prophètes, mais on n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'on va lui donner pour voir les prophètes? Parce qu'on ne voit pas mes vides. Et le serviteur avait proposé l'argent qu'il avait pour aller donner au serviteur, au prophète plutôt, afin qu'il puisse voir les prophètes et qu'il leur indique la voie à suivre, le chemin à suivre. Gloire soit rendue au Seigneur. Ça, c'était la première partie de l'histoire. Mais il y a une leçon. La leçon, c'est la recherche des ânesses perdues. Il y a quelque chose qui est perdu, qu'on est en train de chercher, qu'on ne retrouve pas, mais quelque part, le découragement arrive, on dit, je suis fatigué, je retourne et je ne cherche plus. Et le serviteur qui encourage maintenant Saül pour dire, non, allons voir un homme de Dieu qui est dans cette ville, c'est un homme considéré, toutes ces paroles qu'il dit ne manquent pas de s'accomplir. Allons les voir, peut-être pourra-t-il nous indiquer le chemin.
Et Saül qui réplique, mais on va aller, mais je n'ai rien, on n'a rien. Comment on peut aller voir un homme de Dieu sans rien en main? Ça, c'était l'histoire qu'on avait parlé. Or, dans la vie de chacun de nous, des fois, on a quelque chose qu'on cherche, qu'on ne trouve pas. On passe de lieux en lieux, de prières en prières, des espaces en espaces, de médecin en médecin, de pasteur en pasteur. On a tellement cherché, mais on ne trouve pas la chose. Et à un moment, on se décourage parce qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas eu la solution, on n'a pas eu l'intervention, on se décourage. Mais il faut avoir à côté de toi un homme qui t'encourage, un homme qui te stimule quand il sent que tu t'affaiblis. Lui, il vient, il te stimule. Quand il sent que tu es fatigué, lui, il vient, il te stimule. Quand il sent que tu ne sais plus jeûner et prier ce jour-là, lui, il vient te dire, prenons 30 minutes de prière. Quand il sent que tu ne sais pas prier, tu ne sais pas lire la Bible, lui, il vient, on va lire la Bible, on va partager un peu la parole de Dieu. Quand il sent que tu es vraiment découragé à quelque chose, il vient remonter ta morale. Et il faut avoir des personnes pareilles à vos côtés pour pouvoir vous booster, pour pouvoir vous pousser à aller encore plus loin. Et c'est le cas des serviteurs de Saül, de Saül. Et il est parti. Maintenant, il va aller voir le prophète. Lui, il n'a rien. Mais c'est le même serviteur-là qui va proposer même ses moyens pour qu'on aille voir un prophète, afin qu'il puisse leur indiquer le chemin. Donc, certaines choses que nous cherchons, nous les cherchons, nous ne les trouvons pas. Simplement, nous avons besoin de faire une rencontre spéciale qui amène un changement dans la vie. Cette rencontre va nous amener à aller plus loin. Le jour que j'ai rencontré Jésus, je ne suis pas allé à l'église. Pardon. J'ai accompagné quelqu'un qui avait aussi ces problèmes, qui cherchait Dieu et qui n'avait pas les moyens de transport. C'est un cadre, c'est de la banque à l'époque, BCZ, à Kinshasa, banque commerciale zéroise. Mais c'est un grand frère qui louait chez nous, qui me dit, ah, petit cousin, accompagne-moi avec ta voiture, je vais mettre le carburant, parce que je vais aller à la campagne d'un monsieur blanc qui est là, tout ça. Sa femme n'enfantait pas, lui et sa femme, ils avaient des difficultés. Mais il était 4 dans la banque. Il me dit, petit, allons. J'ai accepté. Bon, je vous accompagne, mais tu sais, moi, vieux, vos trucs là des églises, tout ça, moi, avec les trucs de haut, les blancs est venu prêcher tout ça, j'étais très sceptique. Et je suis allé. Mais je n'ai pas voulu rentrer. J'ai dit, moi je reste au coin, je prends ma bouteille de bière, vous allez à l'intérieur, allez prendre. Et ils sont entrés. Moi je suis resté dans un coin, je prenais ma bouteille de bière. Mais le son du baffle tellement était fort, ça parlait, Jésus t'aime. Jésus t'aime, même si tu es impudique, même si tu bois, même si tu es consommateur. Mais tout ce que ce monsieur disait, c'est ce que je faisais. Ça commençait à m'interpeller. J'ai commencé à me lever pour écouter un peu. Plus que j'écoutais, j'avançais petit à petit. L'esprit m'a saisi, j'ai dit non, non, c'est mon temps. J'ai commencé à crier, Jésus Seigneur, Jésus Seigneur. Jusqu'à ce qu'on m'a amené devant là où il y avait l'orateur. Et j'ai accepté Jésus. C'est Jean-Louis Jaï qui venait de mourir en France. C'est par lui que moi j'ai resté dans une croisade à Kinshasa. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais on n'avait pas des églises à l'époque, il n'y avait que des groupes de prière, souvent plus des groupes de prière. On allait groupe de prière en groupe de prière, groupe de prière en groupe de prière. Mais quand j'ai fait la rencontre avec Dr Non, j'ai prié, Seigneur, fais-moi rencontrer une personne pour que je grandisse dans la foi. Fais-moi rencontrer une personne pour que mon histoire change. C'est des prières que je faisais, je ne savais pas que c'était utile. Fais-moi rencontrer une personne par qui je vais connaître beaucoup de choses dans le chemin de Dieu. Fais-moi rencontrer une personne par qui j'aurai les ouvertures. J'allais dans un groupe de prière où on prophétisait beaucoup d'ailleurs. Il était prophète, le monsieur là qui dirigeait le groupe de prière. Il y avait plein de monde. Et là on m'amène, il n'y a même pas de monde. Mais là où j'étais, à peu près 3000 personnes. C'était un groupe de prière. Mais là où je vais partir, c'est une petite église qui n'a même pas plus de 100 membres.
à peu près 50, 60 personnes, à peu près 50, on était à peu près 40, c'est 40 personnes. Je suis allé et je me suis engagé là-bas. J'ai commencé à écouter cet homme qui me dit, Dieu m'a dit qu'il va m'envoyer des personnes qui deviendront puissants et qui seront grands dans le monde. Et j'étais avec mon ami, qui est aussi pasteur aujourd'hui, qui j'ai amené moi-même aussi à conversion. Il dit, le pasteur le Sahara, que Dieu te bénisse là aussi, parce que je sais que tu me suis beaucoup. Il a dit, et toi aussi, il m'a dit, vous, on était à dit, vous aussi, vous deviendrez ce serviteur puissant. Parce que Dieu est en train de me parler. Il m'a parlé, pointé, donc il dit, toi tu iras très loin. Tu seras un serviteur puissant. Et quand il m'a parlé, je suis rentré à la maison, ça commence à me toucher, ça me touchait, ça me parlait, ça me touche, ça me parlait. Et je me suis engagé au Seigneur depuis ce jour. Jusqu'à ce que Dieu m'a appelé au ministère. Dieu soit loué. Bien-aimé, par moment, on a besoin, quand on cherche des choses qui sont perdues, il faut chercher aussi à rencontrer des bonnes personnes qui peuvent vous indiquer comment retrouver les choses. Alors, je vais donner la définition, parce que moi, chaque fois, j'ai l'habitude, quand je lis, quand je donne un thème, j'aime toujours donner une définition. Vous savez, chaque rencontre est unique et utile dans la vie. Chaque rencontre que nous faisons, elle est unique et peut être utile. Alors, la rencontre, le changement d'histoire, c'est quoi? J'explique. Je lis ce que j'écris. La rencontre de changement d'histoire est une rencontre qui amène généralement le changement longtemps attendu. Je le répète, la rencontre de changement d'histoire est une rencontre qui amène généralement les changements longtemps attendus ou la chose longtemps attendue. C'est là qu'on appelle le changement, la rencontre du changement. Dieu soit loué. Vous savez, il y avait une femme, la femme sunamite. Nous sommes dans 2 Rois 4. Il a rencontré un homme de Dieu qui le recevait, qui nous demande qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Il dit, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien, je suis comblé de tout. Ah, hypocrite. Mais tu n'as pas d'enfant à la maison. L'homme de Dieu a vu les besoins, il veut te combler. Il dit, non, je n'ai besoin de rien, l'homme de Dieu. Ne mens pas ta servante. Il dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Non, l'homme de Dieu. Non, moi, il n'y a pas de problème. Moi, tout va bien. Mais tu fais l'hypocrisie. Tu sais les choses qui te tourmentent. Tu sais les choses qui te font mal. Tu ne les dis pas. Alors que tu es en train de souffrir. Peut-être Dieu aurait donné, peut-être Dieu donne un message à cet homme. Et si tu le dis, peut-être Dieu aurait donné une parole spéciale pour qu'il prie pour toi, afin que tu trouves la solution. Mais toi, tu te caches. Moi, je suis allé voir mon pasteur. Il y a rare des gens qui sont comme ça. Je suis allé, je dis, papa, moi, je suis impudique. Un vrai impudique. Je n'ai pas marché les mots. Il dit, tu vois que tu me vois là, je vois à l'église. Tu me vois là, je viens, je chante, j'intercède, je fume la cigarette. Je bois. Je pars chez les prostituées. Bien que j'ai reçu Jésus, je dis, je ne passe pas la semaine pour ne pas aller chez les prostituées. C'était ma vie. Dieu nous a sauvés. Sinon, on serait déjà morts par des sida. Mais, j'ai dit, il dit, ah, mais malgré tu pries comme ça, j'ai dit, oui. Donc, j'étais sincère. J'ai dit, il y a quelque chose que je ne sais pas abandonner. Certaines choses sont des liens ancestrales, des liens familiales, et pas tôt ou tard. Là, nous sommes sortis. C'était comment? Certaines choses sont des liens. Il faut aller chercher un homme de Dieu à qui tu lui expliques la chose. Il t'aide pour sortir de la situation. Il dit, bon, ok, on va prendre les jours de jeûne de prière. Il m'a dit, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Il m'a donné et les versets bibliques, et je fais des jeûnes, j'ai fait des jeûnes de prière, l'esprit est parti tout seul. Il a dit, on va prier, Dieu va te délivrer ça. De délivrance, tout est parti. Complètement.
Pourquoi? Parce que c'était difficile moi-même de l'abandonner. Mais il y a quelqu'un à qui Dieu avait donné cette capacité pour me sauver de cette situation. Gloire soit rendue au Seigneur. La rencontre du changement, c'est une rencontre qui amène l'homme à vivre les choses que Dieu avait préparées pour lui. Une rencontre qui amène la personne à rencontrer le Seigneur et à expérimenter ce que Dieu avait préparé. Et quand tu rencontres une personne, comme les serviteurs de Dieu et servantes, il faut avoir soif de recevoir quelque chose, comme les paralytiques qui étaient dans la porte du temple. Elle avait dans son intérieur le désir de recevoir. La Bible dit qu'il s'attendait à recevoir de quelque chose. Nous sommes dans Acte 3, à partir du verset 1 jusqu'au 5e verset. Il attendait recevoir. C'est comme ça qu'en rencontrant Pierre et Jean, il a changé sa vie parce qu'il attendait cette rencontre. Que dans cette rencontre, il faut que je reçoive quelque chose. Que Dieu soit loué. Alors tu peux chercher quelque chose qui est perdu pendant plusieurs années sans succès. Mais par une rencontre, simple rencontre avec quelqu'un, pas seulement un pasteur, mais avec quelqu'un, Dieu change ta vie. Si Joseph n'avait pas rencontré les prisonniers qui travaillaient chez le roi, il ne deviendrait pas roi. Il ne deviendrait pas le premier ministre. Mais c'est parce qu'il a rencontré les prisonniers à qui il a interprété le rêve, qui était son camarade de prison, et qui va aller parler auprès du roi lorsque le roi reçoit le rêve. Il se souvient de lui dire, ah, il y a quelqu'un qui avait interprété mon rêve. Et c'est là où sa vie a changé. Tu as besoin dans la vie de ne pas négliger quelqu'un, mais de comprendre que Dieu utilise des canaux. Par qui il te fait passer, ce sont déjà par qui il te fait passer, afin que, au travers de la personne, que tu reçoives quelque chose qui te sera utile dans ta vie et qui va changer ta vie. Et la rencontre du changement. La rencontre du changement. Dieu peut t'amener quelqu'un que tu rencontres et au travers de cette personne, ta vie change. Ta vie se transforme. C'est ce qu'on appelle la rencontre du changement. Toute rencontre que nous faisons avec considération, cela change l'histoire de l'être humain. Seuls, lorsqu'ils sont partis voir l'homme de Dieu, la Bible dit à partir de 1 Samuel 9, à partir du verset 15, vous descendez, la Bible dit qu'un jour avant que Saul et son serviteur ne rencontrent le prophète Samuel, Dieu a parlé à Samuel qu'il y aura quelqu'un qui viendra chez toi. Il est de la tribu de Benjamin. Il cherche des ânesses qui sont perdus, mais qui va l'établir roi pour Israël. Et quand Samuel a entendu ce message, je pense qu'il s'est posé des questions, parce que Samuel, en tant que sacrificateur de Dieu et juge en Israël, savait qu'il ne peut pas régner un roi qui sort de la tribu de Benjamin, parce que la prophétie est claire que le roi qui règne en Israël devait sortir de la tribu de Juda. Mais ici, Dieu dit de la tribu de Benjamin. Donc il pouvait dire que ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ou peut-être j'ai pensé. Ou peut-être ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi qui a pris l'image de Dieu pour me parler. Mais c'était Dieu qui avait parlé. Et il explique, un jour avant l'arrivée de Saül, toute histoire était déjà expliquée à Samuel. Et quand Saül arrive, au sol arrive, il est à la recherche de ses ânesses,
assoiffé de trouver les ânesses. Il est en train de chercher où est-ce que je vais trouver mes ânesses qui sont perdues. Assoiffé de chercher les ânesses. Bien-aimé. Pendant qu'il est en train de s'asseoir à chercher les ânesses, tournant par-ci par-là, quand ils arrivent à l'homme de Dieu, chez l'homme de Dieu, dites-moi, l'homme de Dieu dit, les ânesses que tu es allé chercher ont déjà été retrouvées. Il dit, mais, oh, mais non, si c'était retrouvé, on allait les voir. On ne les voit pas. Il dit, c'est déjà retrouvé. Et tout ce que tu vois là, c'est pour qui? Mais c'est pour toi, non? Toutes ces choses que tu vois, c'est pour qui? C'est pour toi. Le pays que tu vois, les biens que tu vois, c'est pour toi, ce n'est pas pour une autre personne. Parce que c'est toi qui seras roi en Israël. Et là, il était étonné. Donc, sa vie était déjà racontée au prophète. Bien-aimé, attention. Certaines personnes que vous négligez ont dans leur cœur les paroles que Dieu a déposées vous concernant. Ou les paroles que Dieu a déposées à propos de vous dans leur cœur. Dieu déjà a expliqué les paroles concernant votre destinée. Il a déjà livré peut-être à quelqu'un. Mais vous négligez la personne alors que c'est par lui que Dieu pourrait t'amener à très loin. Je vous ai dit, Joseph, si jamais il avait rencontré les prisonniers, il ne serait pas à côté du roi Pharaon pour interpréter le roi des Pharaons. Il fallait qu'il y ait quelqu'un. Dieu l'avait déjà préparé que c'est toi qui vas parler auprès du roi. Ah, dans la vie, dis toujours à Dieu, fais-moi rencontrer les personnes qui sont préparées pour ma destinée. C'est ma prière de tous les jours. Fais que je rencontre les gens, les hommes et les femmes qui sont préparés pour ma destinée. La personne que je néglige en face de moi, ça pourra être elle, ça pourra être lui que Dieu va utiliser pour le changement de mon histoire. Que Dieu soit loué. Alors, on commence à expliquer en disant que les ânesses que tu es allé chercher ont été retrouvées. Il dit, ah! Et on lui dit que c'est lui qui sera établi comme juge et plutôt comme roi en Israël. On lui dit de ne plus s'inquiéter des ânesses qu'il cherche, parce que tous sont déjà retrouvés. Oui. Il y a des choses que tu cherches, que tu ne retrouves pas. Mais il y a certaines personnes qui te donnent le message. Peut-être t'a dit, tu vas retrouver la chose. Tu vas avoir l'enfant que tu cherches. Tu vas avoir le mariage que tu cherches. Toi, tu prends ça comme à la légère. Mais oh, c'est Dieu qui lui a parlé. Pendant qu'il te parle, il est en train d'amener un changement dans ta vie. Même Abraham, il a fallu qu'il rencontre trois personnes, trois messagers qui sont passés devant sa maison pour que son histoire soit changée. Et l'histoire de sa femme soit changée et puisse avoir des enfants. Il a fallu rencontrer trois personnes. Il y a toujours des gens que Dieu amène pour nous rencontrer. Même Jacob, il a fallu qu'il rencontre un homme pendant la nuit, avec qui il a commencé à lutter, à combattre. Oh, il est venu pour les bénir. Et certaines personnes que vous combattez, ils sont venus pour vous bénir. Hein. Mais à la fin, il dit, mais l'homme dit, laisse-moi aller, non? Il dit, mais comment? Il dit, je te laisse pas si tu ne me bénis pas. Comment toi tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Il dit, oh, laisse. Tu n'es plus Jacob à partir d'aujourd'hui. Tu es Israël. C'est lui qui lutte avec Dieu et qui triomphe. Donc l'histoire change parce qu'il a rencontré une personne. As-tu déjà rencontré quelqu'un pour le changement de ton histoire? As-tu déjà rencontré d'autres personnes dans un mariage? Ils rencontrent une personne, mais au travers de lui, l'histoire change. J'ai eu une cousine, pardon. À cette époque-là, elle était engagée aussi à servir Dieu. Mais le mariage ne venait pas. Très belle dame. Il n'y a que celui qui vient ici, celui qui vient là-bas, et monsieur qui vient. Mais au travers
de l'église, au travers d'un ami, il rencontre quelqu'un stable dans son mariage jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un par qui Dieu te fait rencontrer. Moi-même qui vous parle, avec mon épouse Maman Feza, je ne l'ai pas dragué dans la route, je ne l'ai pas dragué dans les réseaux sociaux, non. C'était même pas dans mon église, non. Ou dans notre église, non. C'est sa grande sœur qui priait avec nous, qui était plus mon membre de l'église, très attachée à moi. Et j'ai connu sa sœur au travers, j'ai connu mon épouse au travers de sa sœur. N'était la rencontre avec la grande sœur de ma fille, maman Marie, je n'aurais pas dit vous rencontrer aujourd'hui la maman de Zoé, maman Fez avec ses maman Fez, et je n'aurais pas dit avoir des enfants avec elle. Donc, grâce à la sœur avec qui on priait, on est attaché. Il ne m'a pas dit j'ai des sœurs, prends mes sœurs, non, jamais, il ne m'a pas dit ça. Elle aussi, elle prophétisait beaucoup. Elle venait donner les messages. Les jours qu'elle est venue donner les messages au bureau, elle n'est pas venue pour me draguer, elle est venue donner son message au bureau comme toute prophétesse qui est venue donner le message. Et quand elle est rentrée, Dieu me dit, voici ta femme. Elle a donné simplement les messages. Elle veut partir, j'ai dit, est-ce qu'on peut savoir une autre chose qui te peut passer? Il dit, il n'y a pas de souci, sans savoir que je voulais dire quelque chose. Et quand elle est repassée, elle a vu un autre message, il dit, un de ces messages, quand je lui ai parlé, il m'a dit, ah non, moi, oublie ça. C'est comme, je voulais sortir un passé impudique. Il dit, non, oublie ça. Alors que c'était dit quelque part, j'ai dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait voir que j'étais même parti à l'étranger avec toi. J'avais reçu même une vision. Il dit, j'ai prié. Comme c'est quelqu'un qui prie beaucoup, je dis, je dois prier. Si seulement Dieu va confirmer la chose. Sans que moi je sache, dans l'église où elle était, un homme de Dieu a quitté Gabon. Et il est venu donner les mêmes messages. Que tu vas rencontrer un homme de Dieu, tout ce qui va te marier avec toi, tout ça. Un autre encore frère de l'église, lui encore il voit. Il dit, j'ai vu que tu t'es marié avec papa Kazé, tout ça. Je l'ai vu. Elle est allée lui dire, j'ai dit, ah, la rencontre change l'histoire. Tu peux connaître un changement d'histoire quand tu comprends qu'à chaque rencontre, il y a une opportunité qu'il faut saisir. Certaines personnes devaient mourir pauvres. Mais parce qu'ils ont saisi les opportunités de rencontrer de grandes personnes, leur vie ont changé. N'oublie pas. La Bible même dit que ceux qui sont habiles dans leur travail, ils se mettront à côté des grands. Proverbe 22, verset 29. Ne négligez pas. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, vous allez remarquer que chaque rencontre qu'on fait, cela change la vie d'une personne. Et toute rencontre sur la terre, quand on rencontre quelqu'un, ça libère quelque chose. Ça libère une bénédiction, ça libère une saison, une nouvelle saison, et ça permet de retrouver ce qu'on avait perdu. C'était le cas de Saoul. La rencontre avec Samuel, ça lui a amené à rencontrer, à retrouver les années perdues, et ça lui a amené à rencontrer sa destinée, qui devait devenir autorité en Israël. Que le Tout-Puissant soit loué. Je ne serai pas long aujourd'hui, mais vraiment c'est juste un petit message, mais qui est très important pour chacun de nous, pour comprendre que la rencontre, elle est très, très, très importante. Nous allons passer au chapitre 10. Chapitre 10 d'un Samuel toujours, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. On va aller petit à petit. Chapitre 10, verset 1er, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près des sépulcres de Rachel, c'est la frontière de Benjamin, à Tchéla. Ils te diront, les ânes que tu es allé chercher ont été retrouvés.
voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Tu arriveras au champ de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux, 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, ils te donneront de pain que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins, et entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé à une autre personne. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Voici, je descendrai vers toi pour offrir les holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saul eut tourné le dos pour séparer de Samuel, tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici les troupes des prophètes vinrent à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit, il prophétisa au milieu d'eux, et tout ce qu'il avait connu auparavant, prophétisant avec les prophètes, l'on se dit l'un et l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Sauf Saul aussi est-il parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibea répondit, qui est leur père? Et qui est leur père? De là, le proverbe, de là, le proverbe. Saul est-il parmi les prophètes? Lorsqu'il y eut fini de prophétiser, l'Esprit du Très-Haut, l'Esprit rendit plutôt, non, il s'est rendu au haut lieu, Je m'arrête par là. Voilà, il y a quelque chose qui est très important ici. Dans cette histoire, l'histoire est longue, mais on nous explique de la rencontre que Saul a fait avec le prophète Samuel. Parce qu'il a eu la considération. Samuel lui dit que c'est toi qui seras établi d'abord prophète et plutôt roi pour Israël. Mais lui-même, il a douté parce qu'il dit, je suis de la tribu de Benjamin, comment cela se fera-t-il? Mais il lui dit que même les années que tu es allé chercher, c'est Dieu à retrouver. Il commence à lui donner les consignes, les signes qui prouvent que le message est venu, plutôt les signes qui prouvent que le message est venu. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas te séparer de moi, tu vas rencontrer des personnes qui vont te parler, que les années ont été retrouvées, ton père te cherche, et tu vas voir des gens qui vont te donner des choses, tu vas voir tout ça, les prophètes qui prophétisent, l'Esprit de Dieu va te saisir, tu vas commencer à prophétiser avec eux. Et la Bible dit que quand il y tournait le dos à Samuel, l'Esprit de Dieu le saisit. Et Samuel a eu un autre cœur dès qu'il a rencontré l'homme de Dieu. Ça, c'était un élément capital. Donc, bien aimé, cette rencontre a changé son histoire. Parce que Dieu avait déjà révélé cette histoire à Samuel avant que Saül ne puisse aller vers Samuel. C'est pareil tel que tu es là. Peut-être moi je prêche la parole sans savoir que cette parole que je prêche, ça concerne quelqu'un. Moi je le reçois, je prêche, mais il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Ça lui concerne pour que son histoire, le futur soit changé. Parce que Dieu donne des messages que nous prêchons a envie de changer l'histoire d'une personne dans le futur. A envie de changer la vie d'une personne dans le futur. Et si toi, tu ne prends pas ça en considération, tu te donnes du retard dans des années et tu continues à vivre la répétition des années sans qu'il y ait un changement. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé un serviteur
par qui il voulait t'atteindre, mais toi, tu n'as pas fait attention et tu vis la répétition des années. Parce que Dieu atteint les humains par les canaux des humains. Et Dieu se sert de ses prophètes envoyés, ou de ses serviteurs envoyés, pour nous parler. Et ça, c'est très important. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et l'Esprit de Dieu avait saisi Saoul, qui devint aussi un puissant roi à l'époque pour Israël. Que Dieu soit loué. Alors, mais il y a une chose qui va se passer. Lorsqu'il reçoit l'onction, il devient roi, il s'établit roi, il a travaillé comme roi pendant des années, mais à un moment, les ennemis, les Philistins, se rangent contre eux et ils descendent en grand nombre. Il eut peur. Il a lancé le message au prophète Samuel qui avait dit: j'arriverai dans 7 jours. Rassemble le peuple pour un sacrifice, d'ailleurs nous allons prier le Seigneur. Maintenant, Samuel étant loin, il va arriver, mais il arrive tard. Et lui, il rassemble les gens. L'heure de sacrifice est arrivée. Samuel n'est pas arrivé. Il va faire le sacrifice le soir. Il dit, sinon le soir arrive, les gens vont se séparer, ils vont se disperser plutôt. Je vais faire le sacrifice. Il fait le sacrifice qui n'était pas son office, qui n'est pas son travail, qui n'est pas sa responsabilité. Vous devez faire attention. Dans la chose de Dieu, ne te permets pas de faire la responsabilité que Dieu ne t'a pas donnée. Même si tu prêches bien, tu es pasteur, par exemple, tu es pasteur dans une communauté, peu importe, ou bien frère ou sœur, écoute ce que Dieu dit au travers de son serviteur. C'est Samuel qui est mandaté à donner la directive. Et toi, Saoul, tu as la responsabilité de gérer le peuple. Mais tu n'as pas la responsabilité de la directive de Dieu. C'est ça le problème. C'est ce qui se passe souvent dans les églises. Moi, j'aime beaucoup l'église Chapelle des Vainqueurs, ne vous en faites pas. Je l'aime beaucoup parce que je sais comment ils sont organisés. Parce que j'ai beaucoup travaillé aussi avec eux. C'est Papa David Oedebo qui reçoit les messages pour la communauté. Ce n'est pas tous les pays ont beaucoup de pasteurs. Comment tout le monde va recevoir les messages pour la communauté? Il y a quelqu'un qui reçoit les messages. Chacun dans sa responsabilité reçoit les messages dans sa responsabilité. Ou dans son église comme il dirige. Mais il y a un qui reçoit la directive pour l'orientation de l'église. Et quand, au temps des enfants d'Israël, il y avait plusieurs anciens. Moïse avait plus de 70 anciens. Il y avait même aussi Aaron qui était proche de lui, Mariam et les autres. Il y a même certains qui ont dit, mais est-ce que Dieu me peut parler seulement qu'à toi? Ils se sont rebellés, le Coran Nathan et Biran. Ils se sont rebellés à Moïse. Et Dieu avait frappé ces gens-là comme rebelles. Même il y avait même Myriam aussi, qui s'est opposée à son frère. Que Dieu va parler seulement à toi. Tu as pris ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Dieu a frappé directement aussi Myriam de lèpre. Il était séparé de la foule, de l'assemblée de Dieu. Cela veut dire, ne fais pas ce qui n'est pas à toi. Ne te précipite pas de prophétiser parce qu'en prophétisant, tu vas gagner de l'argent. Laissez aux prophètes de prophétiser. Il y a des gens qui ont des dons comme les Daves, comme les autres, qui ont des dons. Ça, c'est leur ministère. Laissez-les faire dans leur ministère. Ne te fais pas à prophète ou apôtre ou docteur alors que tu n'as pas ce ministère. C'est très dangereux. C'est très dangereux aujourd'hui. À Kinshasa, vous allez, tout le monde prophète. Même les féticheurs sont des prophètes. Parce que les gens sont allés tellement dans des choses mauvaises et tout ça. Ils vous réveillent, vous avez, c'est un vrai prophète. Ils vous donnent les révélations, ils vous donnent, vous êtes habillé de tels vêtements, vous êtes sorti de cette telle famille. Vous avez perdu, c'est un vrai prophète. Non. Ce sont des bricoudis. Ce sont je ne sais pas comment on les appelle en français, mais ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des divinateurs animés de l'esprit
de python. La femme là qui prophétisait, qui prophétisait à côté de Paul, il disait que Paul c'était serviteur de Dieu, mais il avait l'esprit de python. Mais Paul a compris, non, toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en toi, qui parle, ça c'est un serviteur de Dieu. Pas! Paul a parlé à la femme. Sors python! Esprit de python. La femme a été délivrée. Parce qu'ils font ça pour se procurer de l'argent. Bien aimé, il faut une rencontre réelle. Saul avait fait une rencontre réelle, avec l'homme de Dieu, parce qu'il a entendu que c'était un homme de Dieu considéré, et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Il a considéré son message, donc il avait la considération de cet homme, et il avait considéré son message. C'est ce qui a fait que cette rencontre a changé sa vie. Maintenant, lorsque l'homme de Dieu a dit que je viendrai, et qu'il attend, l'homme de Dieu n'est pas arrivé, lui maintenant il va faire quoi? Il va faire des sacrifices de lui-même, sans qu'on lui demande. Quand il fait des sacrifices, l'homme de Dieu arrive et dit, ah, toi on t'a dit d'attendre. Tu es allé faire précipitamment les choses, sans nous attendre. Ah, là, c'est fini. Nous sommes déjà dans 1 Samuel 13 là. Là, c'est fini. Tu seras rejeté par le Seigneur. Ta royauté aurait duré longtemps. Mais parce que tu n'as pas respecté ce qu'on t'a dit, la royauté sera donnée à une autre personne que Dieu s'est choisie. Lisez à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, vous allez comprendre toutes ces choses. Sa royauté devait durer longtemps. Mais comme il n'a pas obéi à l'homme de Dieu dans les ordres qu'il lui a donnés, parce que c'est Dieu qui a donné ces ordres au travail de l'homme de Dieu. Attention de s'opposer aux hommes de Dieu. Attention, attention, attention. Saül était puissant à son époque. Mais comment il a fini? La même bouche qui avait béni Saül en disant Dieu t'a établi roi en Israël, c'est la même bouche que Dieu a utilisée en disant je me suis choisi une autre personne pour établir roi. La même bouche qui avait dit que ta royauté sera éternelle. C'est la même bouche que Dieu a utilisée en disant c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je me suis choisi d'une autre personne et toi tu seras rejeté. Mais la même bouche de Samuel qui avait élevé ça, Saül, c'est la même bouche que Dieu a utilisée pour abaisser Saül. Attention, attention, à moins que tu ne comprennes pas la parole de Dieu, à moins que tu sois incrédule, à moins que tu n'as pas compris. C'est très très dangereux. La même bouche qui t'a béni, la même bouche qui t'a dit que tu es béni, tu es enfant de Dieu, la même bouche qui t'a dit que tu vas te marier, tu vas t'élever, la même bouche qui t'a dit que tu seras puissant, la même bouche qui t'a dit que tu seras glorifié, c'est la même bouche que Dieu va utiliser pour retirer ce qui est en toi. C'est la même bouche. Il ne va pas utiliser une autre bouche. La même bouche qui avait parlé au jeune prophète. Viens, Dieu m'a parlé, allons manger chez moi à la maison. Les jeunes prophètes retournent manger avec les vieux prophètes. Ils n'ont pas fini de manger. La même bouche là, Dieu l'utilise encore. La même bouche que Satan a utilisée pour mentir, les jeunes prophètes. C'est la même bouche que Dieu aussi va utiliser pour pouvoir dire aux jeunes prophètes, comme tu as fait ça, tu vas mourir, tu n'arrives même pas en route chez toi, tu n'arrives même pas à la maison chez toi. En route, on va te tuer par un lion. Ton cadavre sera étendu sur la route pendant plusieurs jours. Tu seras pourri dans la route là. La même bouche. Ayons la crainte de Dieu. Ayez la considération des hommes de Dieu. Ayez la considération de la parole. Cela va amener un changement dans votre vie. Même si Saül, même si Samuel avait ses faiblesses parce que ses enfants n'obéissaient pas non plus. Ils n'avaient pas la crainte comme leur papa. Ils ne savaient pas dire comme leur papa, engagé vraiment comme leur papa. Sinon, c'est eux qui seraient à la place de leur papa. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser Samuel, pardon. Non. C'est ça le problème. Quand tu es élevé, tu ne vas plus écouter. Tu vas
besoin, bien-aimé, tu as besoin, bien-aimé, de respecter ce qui t'a été dit par le Seigneur. Tu as besoin de faire ce que Dieu dit, mais de ne pas aller à l'encontre de ce que Dieu t'a dit. Ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des difficultés. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui n'obéissent même pas? Combien des enfants de Dieu aujourd'hui ne respectent même pas ce que Dieu leur avait dit? C'est là où il y a des problèmes. Voilà pourquoi mon enseignement d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer que chaque rencontre que tu fais peut changer l'histoire de ta vie. Certaines personnes que vous négligez en route, peut-être au travers d'eux, Dieu pouvait changer votre vie. Mais vous les avez négligées. Certaines personnes que tu as rencontrées en route, ou dans le travail, ou quelque part, c'est par lui peut-être que Dieu voulait utiliser pour que tu puisses aller plus loin. Mais regarde comment tu l'as négligé. Je vous ai donné l'exemple du prisonnier qui était avec Joseph en prison. C'est lui qui va parler auprès des rois. Certaines personnes que vous voyez, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière lui. Qui sont derrière lui. Quelles sont les connexions qu'il a. Mais toi, tu les vois, tu négliges parce que tu les vois simples. Or, il y a des connexions de grandes dimensions qui peuvent t'amener aussi à aller plus loin. Mais tu n'as pas compris. Ça, c'est le danger des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Merci Seigneur. Vous savez, il y a une chose qui me touche. Je vais lire ça. Saül, après ça, vous allez voir que Saül est allé... ah, le monde est... Saül, après ça, comme il était déjà abandonné par le Seigneur, rejeté par le Seigneur, d'ailleurs Samuel continue à prier pour Saül. Il plairait pour Saül tous les jours, plairant le Seigneur pour que Dieu puisse l'aider, pour que Dieu puisse avoir pitié de Saül, afin que Dieu puisse retourner, puisse voir la compassion de Saül. Mais Dieu n'a pas voulu faire ça. D'ailleurs, depuis les jours qui s'étaient séparés avec Samuel, Samuel n'a plus vu Saül. Il a dit, je ne le verrai plus, c'est fini. Parce que moi, je t'ai donné le message, tu n'as pas obéi. Je me sépare de toi, c'est fini. Dieu n'a plus permis qu'il puisse se rencontrer encore. Il est parti. Et voyant cela, Saül commence à chercher de lui-même, papa. Il avait des soldats sans épée. Je sais pas si vous savez ça. Lisez bien la Bible. Il avait 600 hommes à côté de lui, mais qui n'avaient pas d'épée. Aux hommes d'épée tout autour de toi. Donc ils n'ont pas la parole. On va se dire, ah, il a une grande église, mais ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas d'épée. C'est des gens sans épée. Et la Bible dit qu'il commençait à chercher Dieu, par-ci par-là, Dieu ne l'écoutait plus. Et comme Dieu ne l'écoutait plus, il commence à aller voir même des fétichères, des fausses prophéties, des femmes qui faisaient la divination pour qu'on lui révèle la vérité de la vie des choses qui étaient cachées pour sa vie. Jusqu'à réveiller même l'esprit de Samuel pour qu'on dise les choses. C'est la divination. La Bible interdit d'aller invoquer les esprits des morts. Il est allé invoquer un mort. Vous voyez, tout cela, pourquoi? Parce que quand on ne respecte pas les consignes qu'on t'a données, on va aller en mal, de pire en pire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les consignes qui t'ont été données par le Seigneur. Donc Dieu nous donne les consignes. Il nous donne les consignes pour que nous puissions les respecter. La Bible dit qu'il a porté la main, Saül a porté la main sur le oint de Dieu. Dans 1 Samuel 26, verset 23. Et Dieu l'a dit, je t'ai rejeté, parce que tu as porté la main sur le oint de Dieu. Parce que tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit. Bien-aimés frères et sœurs. Combien de fois
Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas fait attention à ce que Dieu t'a dit. Combien de fois Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas fait attention? Tu vas finir à rencontrer les féticheurs. 1 Samuel 28, 8, c'est là où on voit Saoul qui va aller rencontrer les féticheurs pour qu'on lui explique ce qu'il doit faire, alors que là, il était déjà rejeté. On lui parle que sa mort était imminente. Bien-aimé, chaque rencontre dans la vie, profite de cette opportunité. Sois sage. Comprends comment je peux être béni avec cette rencontre. Sinon, tu perds. Sinon, tu les regrettes. Mon message d'aujourd'hui, ce n'est pas un message de prière. Non. C'était un message d'interpellation. Comment toi tu considères les gens que Dieu fait passer devant toi? Comment tu les reçois? Avec quelle motivation? Comment toi, quand tu rencontres les hommes de Dieu, ou quand tu les écoutes, quelle est la considération que tu as pour ces gens-là? C'est ce qui détermine ta bénédiction future. Peut-être au fingano basali yanzambe, tu as déjà ingéré les hommes de Dieu. Tu fais d'efforts et rien ne marche comme ça. Parce qu'il avait touché l'homme de Dieu. Il avait déchiré même les manteaux de Samuel. Combien de fois toi tu as déchiré les manteaux du prophète? Combien de fois toi tu as parlé de mal des prophètes de Dieu, des hommes de Dieu? Combien de fois tu as dénigré même ton pasteur? Maintenant tu te retrouves en difficulté. Tu ne sais pas aller les chercher pour susciter la prière. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas considéré. La chose ne sortira pas de ta vie. C'est clair. Il faut une repentance sincère. Une repentance sincère. Et tu retournes chercher l'homme de Dieu avec un don et qu'il prie pour toi. Parce que la Bible dit que le don d'un homme apaise la colère. Proverbe 14, verset 21, si je ne me trompe pas. Ou bien 21, 14, 14, 21, je vais vérifier. Donc, la Bible dit que le don d'un homme apaise la colère. Je crois 14, 21. Je vais vérifier. Proverbe 14, je pense verset 21. Que le don d'un homme apaise la colère. Donc, va voir un homme de Dieu, essaie de lui expliquer. Explique-lui ce que tu ressens. Explique-lui ce que tu as. Demande pardon. Et Dieu va agir. Combien de personnes ont chassé la bénédiction qui leur avait été promise par le Seigneur eux-mêmes? Combien de fois Dieu vous a parlé, mais vous avez chassé la bénédiction vous-même? Vous l'avez mis à l'écart par votre comportement, par votre attitude, par votre façon de faire les choses, et la bénédiction est partie loin de vous. Proverbe 21, 14. Le don fait en secret apaise la colère. Un présent fait en cachette calme la fureur et une violence. Voyez? Donc par moment, tu vas voir des hommes ou des personnes que tu as outragées ou que tu as touchées. Tu amènes ton cadeau, ton don, pour apaiser ta colère, parce que pour apaiser la colère de Dieu qui est sur toi. Parce que ça va continuer. Ça va t'amener à devenir comme Saoul, tu perds même ce qui t'a été promis. Mon frère, ma soeur, ce message est venu pour t'amener à la repentance. Parce que des années aux années, tu cherches des choses que tu ne retrouves pas. Mais il y a une personne à qui Dieu a donné un message. Comment reçois-tu ce message? Comment reçois-tu ce message? Et comment considères-tu cet homme pour que le message devienne effectif, devienne réel dans ta vie? N'est-ce pas, Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Combien de fois vous avez rejeté Jésus? Parce que vous avez rejeté les hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde est pécheur,
Parce que tous les pasteurs font des bêtises. Ou bien quelques-uns ont fait des bêtises, qu'il n'y a pas de bons, il y a toujours des bons. Quand même, Élie disait, je suis resté seul. Tous les prophètes ont été tués, je suis resté le seul prophète. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Non, tu n'es pas le seul prophète. Il y a encore beaucoup qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est là où je termine mon message. Ta vie que tu mènes aujourd'hui, peut-être c'est une vie de rejetés, des gens qui sont rejetés. Quand tu considères la situation que tu as, tu t'examines toi-même, tu dis, ça, certainement je suis rejeté par Dieu, à cause d'une désobéissance, à cause de la manque de considération des hommes de Dieu, à cause du manque de considération de sa parole. Ésaïe 50, verset 10. Celui qui craint l'Éternel, écoutez la voix de son serviteur. Je vais vers ce texte. Ésaïe, c'est Ésaïe qui dit ça. Ésaïe. Il dit que celui qui craint l'Éternel, écoute la voix de son serviteur. Ésaïe, chapitre 50, verset 10, je pense. 50, verset 10, certainement. 50, verset 10. Voilà, c'est ça. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. Donc c'est lui qui se dit, il a la crainte de Dieu, qu'il écoute la voix de ses serviteurs. Yoka mbongwa basali, écoute la voix des serviteurs. Pendant que je parle, entends quelque chose de la part de Dieu qui sonne. Parce que c'est cela qui détermine ta destinée. C'est cela qui va changer ton histoire. Comprends comment Dieu peut parler pour changer ton histoire. Et quand tu es élevé, tu vas oublier cette personne. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Je ne l'ai pas fait de ma vie. Je le dis tout le temps, même tous les enfants d'esprit, je leur dis, je ne me suis jamais tenu debout parler même à un pasteur ou à mon pasteur. Jamais, jamais, jamais. L'apôtre Nestor est l'un de nos aînés dans notre église. Il peut vous témoigner de moi comment j'ai été dans l'église. Parce que lui, il était aîné dans notre église. Il était le premier ancien. Il peut vous témoigner. Et j'ai travaillé aussi avec lui. Lui, il était comme pasteur titulaire. Il peut vous témoigner que le pasteur Kazin, non, c'est un homme à une autre dimension. Jamais j'ai eu de problème à l'église. Je suis resté à l'église. Tout le monde, nous sommes nombreux, nous sommes sortis plus de 100 pasteurs dans notre communauté. On avait une grande église de 5 000, à peu près 5 000 membres. Mais tu ne vas pas entendre quelqu'un te dire que, parce qu'au contraire, on est considéré comme des anciens parce qu'on a vu comment nous avions marché et comment nous étions dans la crainte et comment nous étions humbles à écouter, à apprendre auprès des autres. Malgré le don que Dieu avait mis en nous, jamais on s'est élevé, c'est comme c'est nous qui faisons cela. Non, c'est Jésus qui fait les choses. On n'est que des simples chevaux sur lesquels Jésus se pose afin qu'il puisse entrer à Jérusalem. Bien-aimé, regarde ta vie. Peut-être il y a un consigne que tu n'as pas fait. Ou peut-être il y a un péché. Ou peut-être il y a quelque chose que tu as fait. Ou tu n'as pas écouté la parole des hommes de Dieu. Et ça hypothèque ta destinée. Je ne sais pas comment vous prenez la parole. Chacun a sa façon de comprendre la parole. Mais moi j'ai compris. Chaque écriture qui est libérée cache derrière un esprit. Ce n'est pas à force de ma prière que Dieu va changer ma vie. Niet, niet, niet. C'est à force de l'obéissance que Dieu change la vie de quelqu'un. Deutéronome nous le dit dans le chapitre 28. Si vous observez mes commandements, vous obéissez à mes paroles, je vous donne la supériorité sur toutes les nations.
Voici toutes les bénédictions qui vont vous suivre. On commence à citer jusqu'au verset 14. Ésaïe 28 et Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 29, verset 9. Vous observerez les paroles de cette alliance. Vous les mettez en pratique. Alors vous réussirez dans tout ce que vous ferez. L'observation. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un n'observe pas les commandements, sa prière passe en malédiction. Donc tu n'observes pas, mais tu pries beaucoup. Rien. Tu te crées des malédictions toi-même. Vaut même ne pas payer. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Dieu. Bien-aimé, je vais amener quelqu'un à la repentance ce soir. Tu as tellement écouté, tu as tellement entendu, mais tu n'as jamais appliqué ce que tu as écouté. Tu n'as jamais mis ça à l'œuvre. Tu n'as jamais appliqué la parole. C'est aujourd'hui que Dieu a besoin de changer ton histoire. C'est aujourd'hui que Dieu a besoin de changer les choses dans ta vie. Parle à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai compris. J'ai négligé même d'écouter peut-être les paroles des hommes de Dieu. Mais tu me pardonnes. Peut-être j'ai négligé ce qu'on m'enseigne. Peut-être je ne l'applique pas. Mais tu perds ton héritage, ta bénédiction par ta propre faute. Dis la Bible. Commence à prier le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je me vois que je ne pouvais pas être ainsi. Mais je me sens que j'ai besoin de ton secours. Alors Seigneur, secours-moi pour que je ne sois pas comme Saül qui perd sa destinée. Il retrouve les ânesses, mais il perd la destinée. Tu peux retrouver les choses que tu as perdues. Tu peux gagner la bénédiction. Tu peux recevoir tout, mais tu perds la destinée. Saoul a retrouvé les ânesses. Saoul a trouvé les postes de royal, mais il a perdu la destinée. Il a tout perdu. C'est comme ça. Tu peux gagner de l'argent. Tu peux trouver la réponse à ton problème. Tu peux voir que je monte. Mais attention, tu montes avec qui? 600 soldats sans épée, comme Saoul. Ah, tu te perds en ce moment-là. Tu te perds en ce moment-là sans le savoir. Parce que tu te contentes de ce que tu as. Tu te contentes de ce que tu as, mais tu es en train de perdre la destinée. Tu peux te contenter des choses que tu as gagnées, mais tu as perdu la destinée. Et ça va partir. Comment a été la fin de Saül? Vous savez comment il est mort, non? Vous savez comment il était? On a enterré qu'il a parti ici. La tête était coupée. Vous savez ça? On a branché sa tête sur le mur. Hein? Là, c'est Saoul. Et son corps de l'autre côté. Pourquoi? Parce que Dieu l'a rejeté. Et pourquoi Dieu l'a rejeté? Simplement parce qu'il n'a pas écouté ce que l'homme de Dieu lui a dit. Simplement parce qu'il a fait des sacrifices qui lui étaient interdits. Ne fais pas ce qui t'est interdit, qui n'a pas été ordonné par Dieu de le faire. Et vous prenez Dieu par aventure. Hein? Moi, je ne peux pas faire ce que Dieu ne m'a pas dit de faire. Pardon. Je préfère vivre encore longtemps sur terre, servir Dieu, que de faire ce que Dieu ne m'a pas dit. Je ne le ferai pas moi. Pour satisfaire qui? Toi? Non. Mon vieux Moïse n'est pas entré à Canaan parce qu'il a voulu satisfaire les peuples. À la place de parler au rocher, lui il a frappé les rochers. Parce qu'il voulait donner de l'eau au peuple, non? Dieu dit, ok, le peuple va entrer à Canaan, il va boire de l'eau, mais toi, tu n'y entres plus. C'est ton soldat là que tu commandais. C'est lui maintenant qui va entrer à Canaan avec le peuple. Et tu vas lui imposer les mains pour que j'enlève ce qui est chez toi, pour que cela parte à son serviteur. Et Moïse avait le courage, il a imposé les mains pour qu'on enlève ce qui était en lui, que cela parte à son serviteur. Mais il était quand même bon, ce Moïse. Hein. Il n'était pas jaloux, il a dit, tu as un problème, laisse qu'il prenne ça. Moi, j'ai déjà failli dans ma mission. Laisse qu'il puisse donner ça.
Vous voyez des choses comme ça? Que Dieu vous ouvre les oreilles et l'esprit pour comprendre les choses. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu vous-même. Parlez de la repentance vous-même. Parlez à Dieu de la repentance. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, je te prie en ce moment. J'amène ton peuple à la repentance. J'amène ton église à la repentance. J'amène celui qui a entendu ce message à la repentance. Une rencontre de changement peut se tourner, Seigneur, à une rencontre de destruction. Une rencontre de changement peut libérer beaucoup de potentiel, peut libérer la gloire. La rencontre de Saoul avec Samuel, cela a changé sa vie. Mais la seconde rencontre, c'était pour lui donner un message qui amenait la destruction de sa vie. Parce qu'il n'a pas obéi au commandement de l'Éternel. Parce qu'il n'a pas respecté le message que l'homme de Dieu lui a dit. Le même homme que Dieu a utilisé pour son élévation, c'est la même personne à qui il s'est opposé. Et c'est la même personne que Dieu a utilisé pour libérer le message qui devait détruire sa destinée. Éternel Dieu, tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes. Nous ne voulons pas vivre comme Saül. Cela peut entraîner la destruction de notre destinée. Alors pardonne-nous. Combien de fois nous avons été rebelles dans nos églises? Combien de fois nous sommes opposés à nos leaders? Combien de fois nous sommes opposés à nos parents? Combien de fois nous sommes opposés aux paroles qu'on a enseignées à l'église? Combien de fois nous sommes opposés aux choses qu'on nous a dites? Et combien de fois nous avions fait des choses que toi, Dieu, n'a pas ordonné que nous puissions faire? Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu Tout-Puissant. Nous agissons en chair. Nous agissions, Seigneur, par émotion, sans entrer dans la profondeur de ta révélation. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, notre Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Dieu, ne permets pas que nous puissions perdre notre destinée. Ne permets pas que nous puissions perdre comme Saül. Ne permets pas que nous puissions faire des choses que toi tu ne nous as pas demandées. Éternel Dieu, tu nous fais rencontrer les gens qui sont préparés pour notre destinée. Tu nous fais rencontrer les gens qui nous sont préparés pour notre destinée. Éternel Dieu, éloigne de nous les gens pour qui tu trouves qu'ils ne sont pas utiles pour notre destinée. Éloigne de nous toute bénédiction qui peut nous égarer, qui peut nous amener dans les chagrins. Car toi, tu n'apportes pas la bénédiction pour les chagrins. Si cela veut amener le chagrin, tu l'éloignes, Seigneur. Toute relation qui peut détruire, ruiner notre destinée, Seigneur, tu l'éloignes de nous et tu les bloques complètement. Éternel Dieu, n'amène pas nos pieds d'aller là où toi tu ne nous attends pas, d'aller là où toi tu ne veux pas. À cause du royaume, préserve-nous. Préserve-nous et sauve-nous. Et nous glorifierons ton Saint-Nom. Nous témoignerons ta puissance. Nous t'exalterons infiniment. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci encore ce soir. Merci encore à ceux-là qui décident de s'engager au Seigneur. Peut-être vous voulez donner votre vie à Jésus, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Vous êtes les bienvenus. Juste levez les mains, répétez la prière après moi. Décidez de donner votre vie à Jésus-Christ en parlant après moi. Parle après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Efface mes péchés. Efface mes condamnations. Efface tout. Mais amène-moi à croire en toi. Et inscris mon nom dans le livre de vie. Car je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te confie ma vie entièrement. Jésus dirige-moi. Jésus ouvre mon cœur. Viens, rentre et conduis-moi. Merci Jésus pour ce que tu as fait.
Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu et je suis sauvé pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es sauvé et que l'Esprit de Dieu soit sur toi pour te préserver en vie, d'hériter le royaume des cieux et d'hériter aussi les centuples de ce que Dieu a préparé pour toi sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons dire encore Amen. Soyez bénis, encore soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao.